Cette formation vous est proposée par entreprendre.ch et la fiduciaire Carpeo, à vos côtés de la création à la gestion de votre entreprise. On va continuer à en parler de raison individuelle et surtout, ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est important de le faire assez tôt dans le processus, c'est de comparer la raison individuelle avec la SARL, qui est également une des formes juridiques les plus répandues lorsqu'on souhaite lancer son activité en Suisse. Pourquoi? Parce que se tromper dès le début et choisir la mauvaise structure juridique, c'est perdre beaucoup de temps, c'est perdre de l'argent et de l'énergie dans le développement de son activité entrepreneuriale. Donc autant partir avec une connaissance très claire des différences entre une SARL et une raison individuelle. Peut-être que vous devriez choisir une SARL, peut-être que la raison individuelle, c'est la forme juridique idéale pour votre activité. C'est ce qu'on va voir maintenant et c'est ce que vous saurez à la fin de cette leçon. Vous saurez si la raison individuelle ou la SARL est mieux adaptée à votre projet entrepreneurial. Alors, on va parler de la SARL. La SARL, qu'est-ce que c'est? La SARL, c'est une société à responsabilité limitée. C'est une société de capitaux. On appelle également la SARL une personne morale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, et ça c'est très important, que cette société a une personnalité juridique qui lui est propre. En d'autres termes, vous allez avoir d'un côté le fondateur de la SARL, ou les fondateurs s'ils sont plusieurs, c'est-à-dire les associés, et de l'autre, la SARL. Ce qui signifie qu'il y a une distinction claire, parce que ces deux entités-là sont deux entités juridiques différentes, il va y avoir une distinction claire entre la société à responsabilité limitée d'un côté et l'entrepreneur qui crée cette société à responsabilité limitée. Ce qui signifie que la responsabilité de l'entrepreneur va être limitée, on en parlera dans quelques minutes. Une SARL, c'est une société de capitaux, cela veut dire qu'il faut créer la société avec un capital de départ, 20 000 francs en Suisse. Cela signifie que pour créer une SARL, vous devez apporter 20 000 francs, que cela soit en espèces, c'est-à-dire avec du vrai argent que vous avez sur votre compte bancaire et que vous allez bloquer sur un compte de consignation, ou avec des objets, des biens en nature que vous allez apporter jusqu'à concurrence de 20 000 francs. Mais dans tous les cas, vous devez créer votre société avec au moins 20 000 francs de capital. Enfin, un point important, c'est que la SARL peut être créée par une ou plusieurs personnes. C'est quelque chose de très important. Et ça, c'est l'une des obligations légales en Suisse. Si vous souhaitez créer une SARL et que vous êtes dans un pays à l'étranger, par exemple en France, vous devez avoir absolument quelqu'un dans votre SARL qui a un rôle de gérant et qui vit physiquement sur le territoire suisse. C'est une obligation. Vous devez absolument avoir votre SARL en Suisse qui est représentée par une personne qui vit physiquement sur le territoire suisse. Elle n'a pas besoin d'être suisse, elle doit vivre physiquement et officiellement en Suisse. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, contrairement à la raison individuelle, la SARL permet une responsabilité limitée des associés qui la possède. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si demain votre SARL fait faillite, si demain elle a des dettes et qu'elle ne peut pas les rembourser, les créanciers ne pourront pas vous poursuivre sur votre patrimoine privé pour demander le remboursement des dettes parce que il y a une responsabilité limitée de l'associé. Pourquoi? Parce que vous êtes deux structures juridiques, deux personnalités juridiques différentes. D'un côté, on l'a vu tout à l'heure, les associés, l'associé, et de l'autre, la SARL. Si l'une fait faillite, l'autre ne fera pas faillite. Attention, bien sûr, cela signifie que vous avez respecté la loi. Dans le cas de faillite frauduleuse, si vous n'avez pas respecté la loi, il se peut bien sûr qu'on puisse vous poursuivre. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aborderai pas ici parce que bien entendu, vous allez respecter les prescriptions légales. Dernier point, lorsqu'on parle d'une SARL, on en a parlé dans la précédente leçon. Créer une SARL, ça doit se faire en la forme authentique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on doit passer devant un notaire. On doit déposer le capital social, on a tout plein de documents à remplir et on va devoir ensuite passer devant un notaire pour officialiser, authentifier la création de la société. Ça signifie que le coût de création d'une SARL est plus élevé que le coût de création d'une raison individuelle. La raison individuelle, c'est des coûts de création qui sont extrêmement faibles. Vous n'avez même pas besoin de passer devant un notaire, vous n'avez pas obligation de vous inscrire au registre du commerce. Dans le cas d'une SARL, il va falloir passer devant un notaire. Alors avec entreprendre.ch, vous pourrez créer votre SARL pour 490 francs hors taxes, frais de notaire inclus, ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. C'est le meilleur tarif que vous pourrez trouver sur le marché suisse. Mais vous allez avoir également des frais du registre du commerce autour de 550 francs, ce qui veut dire que globalement, la création d'une SARL, quand on met tous les coûts bout à bout, tourne autour de 1100, 1200 francs. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'il y a des coûts plus importants lorsqu'on souhaite créer une SARL, mais il y a également une protection qui est limitée. C'est souvent un avantage non négligeable. Prêt à vous lancer? Créez votre entreprise avec entreprendre.ch, puis confiez sa comptabilité à la fiduciaire Carpeo. Retrouvez tous les liens sous cette vidéo.